Dieu notre Père, c'est lui le consolateur par excellence. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous unit. Il est donc présent parmi nous à l'occasion de ce culte de consolation en mémoire de notre chère maman Suzanne Mikuiza. C'est pourquoi vous êtes tous les bienvenus. Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu. Consolez mon peuple. Amen. Alors, tout est Oh,
toi qui es le consolateur par excellence, toi qui nous appelles, toi qui nous rassembles, toi qui nous unis, toi qui es au milieu de nous, nous te disons merci, Seigneur, de nous accorder ces instants d'adoration, ces instants où nous attendons de toi aussi consolation. Seigneur, merci infiniment pour la grâce que tu nous accordes d'être en ta présence telle que nous sommes. Seigneur, nous te recommandons aussi toutes les personnes qui vont se joindre à nous. Seigneur, nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire qui soit agréable à tes yeux. Aussi te supplions-nous de conduire toutes choses, que toutes les articulations de ce culte soient, Seigneur, conduites par toi, par ton esprit. Nous sommes venus aussi, Seigneur, tel que tu nous connais, tel que tu nous sondes, avec nos faiblesses, avec nos péchés. Et toi, Seigneur, tu es un Dieu saint. Et tu veux que nous soyons saints. C'est pourquoi, Seigneur, nous te supplions de nous purifier par le sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous te supplions de nous laver, Seigneur, afin que ces instants soient des instants de bénédiction, afin que ces instants soient des instants de consolation selon ton cœur et pour ta gloire. Seigneur, conduis-nous par ton esprit, comme tu sais bien le faire, pour la gloire de ton nom, et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom s'éloigne d'ici. Parce que c'est en ton nom que nous sommes là, et nous n'avons besoin que de toi. Nous n'avons besoin que de la conduite de ton esprit. Seigneur, règne au milieu de nous. Ouvre les écluses du ciel et arrose cette assemblée de tes riches bénédictions pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Maman Suzanne, qui nous a quittés, représentait beaucoup de choses pour la famille Libassou. Maman Suzanne, d'abord, c'était notre maman, l'épouse de notre pasteur lorsque nous étions à Miami. Mais maman Suzanne, c'est aussi l'homonyme de ma mère biologique. Ma mère s'appelait aussi Suzanne. Et donc chaque fois que je voyais maman Suzanne Mikuisa, je revoyais ma mère. Maman Suzanne Mikuisa, mais c'est aussi, elle était aussi membre de la paroisse de Makelekele lorsque je fus pasteur là-bas. Elle était membre dans le Kilombo centre de Makelekele. Maman Suzanne, c'était beaucoup de choses pour nous. On n'en dira jamais assez. Maman. Biographie de maman Suzanne, notre maman. C'était proposé par les enfants Mikuisa, la famille. Le roi David déclare dans le psaume 139, 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Là, c'est selon la version 8 secondes. La version parole de vie nous exploite mieux cette pensée et nous la personnalisons maintenant. Suzanne était à peine formée que Dieu la voyait. Déjà, il avait écrit le nombre de jours, ici ça fait 90 ans, qu'il allait lui donner, mais pourtant, aucune existence. Il avait encore commencé. À cet effet, nous retracerons l'essentiel dans son parcours terrestre, son identité, sa scolarité, sa profession, sa vie familiale, sa vie chrétienne et sa vieillesse, et surtout les messages récurrents faisant l'objet d'attention de chacun de vous, parents, amis, collègues, frères et sœurs dans le Seigneur. Car aujourd'hui c'est elle, demain c'est toi et moi. Le bon modèle reste toujours bon à suivre. Celle qui nous réunit ce jour pour la louange auprès du Père Céleste, le souverain maître de nos vies, la nommée Mikuisa née Nkedila Suzanne, est née vers 1938, donc 86 ans à sa mort, à Lukunga Boko, au temps du Moyen Congo et sous le commandant Bisuelele.
référence qui déterminera l'année de naissance vers, car cette déclaration de naissance avait été tardive de père Nzamba Philippe et de mère Mansaga, les deux déjà décédés. Mais ici, nous voulons relever une particularité. Notre maman n'avait pas vu sa mère, ni son époux, vu son père. Mariée à Mupisa Bidji Emmanuel, son époux, fut pasteur consacré à l'église évangélique du Congo, par lequel elle avait reçu 7 enfants, 4 garçons, 4 fils et 3 filles. Dans un, le cadet décédé lors du Covid-19 en 2020, à 45 ans, il fut commerçant. Par contre, son époux est décédé à 70 ans en 2010. Leur mariage a eu lieu le 25 mai 1959 au village de Boko. Ils ont fait 50 ans de vie commune. Maman Suzanne, notre maman, a été une bénédiction pour ses enfants, d'abord pour son époux et ses enfants, sa famille, son entourage. Elle a été un modèle de soumission, de foi et de persévérance dans la prière, dans un état de savoir-être et de savoir-faire. Toutes ces qualités et aptitudes d'une femme sage qui bâtit sa maison ont été acquises tout au long d'une vie pénible, son parrain ni marraine plutôt. Son conseiller naviguant entre le village de chez son père et de ses frères, marchant des kilomètres, toujours à pied, même jusque dans la nuit. Maman n'était pas analphabète. Elle a étudié jusqu'au CM2, malheureusement sans obtention du CEP, donc le certificat d'études primaires et élémentaires, où elle a été renvoyée par motif de l'âge avancé pour la fabrication du manioc. Soulignons que lors de sa scolarité, elle vivait 5 jours, de lundi à vendredi, chez papa, pour étudier, et les week-ends chez les yaya, donc les frères et sœurs, pour se reposer. Sa mère adoptive s'appelait Maman Kela, on dit Kela. C'est elle qui apprêtait le repas de la semaine, et cela pour toute une semaine, parce qu'elle devait se rendre à l'école du lundi jusqu'au vendredi. Maman Suzanne, notre maman, a eu la grâce de travailler à Mwedi, département de la Bouenza, en tant que ménagère dans une famille suédoise, Madame Stina, mère de 2 jumelles. Et à 86 ans, notre maman connaissait toujours le nom de ses jumelles. Quelle mémoire! Elle a été conduite par son frère, le pasteur Samba, Dominique, qui fut moniteur à Mwedi, ne sachant pas que plus tard, qu'elle serait, elle, l'épouse d'un pasteur qui a été formé au séminaire de Mwedi. Tout au long de sa vie, elle a exercé le commerce par lequel elle a soutenu toute sa famille. En ce qui concerne sa vie chrétienne, elle a été caractérisée par une prière de louange, servant Jésus-Christ dans le Bilomo, dans toutes les paroisses où travaillait avec son mari. Son rôle en tant que mère fut le Premier ministre dans la gestion familiale, ainsi nommé par son époux
qui lui était président de la maison. En tant qu'épouse servante de Dieu, son rôle fut l'apprentissage des versets bibliques du mois et de l'année, coutume de l'EEC, dans toute la famille. Maman Suzanne, notre maman, une femme joyeuse et souriante, forte de caractère et travailleuse, partageait l'espoir autour d'elle. Elle fut en bonne santé du vivant de notre Père. Sa vieillesse a été marquée par un vent de maladie, 14 ans dans la famille, dans la ville, de Pointe-Noire. Octogénaire et grabataire, elle ne cessait de compter sur son Dieu. Même dans cet état, sa foi en Jésus, mort à la croix et ressuscité, appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance selon Ésaïe 53, versets 3 à 5, lui faisait confesser par sa bouche, dans la louange et la prière, qu'elle est guérie par ses meurtrissures. Admise à l'hôpital général de Moyo, arrondissement numéro 6, en Capricorne, du 26 janvier au 7 février 2024, pendant 10 jours. Elle nous quitte finalement le mardi 13 février 2024 à la maison à 4 heures fort. Après avoir été délivrée de douleurs atroces aux pieds et d'une certaine colle dans la bouche, appelée Bitimou, l'empêchant de parler et de manger, sa dernière parole fut Sikamfu, Cantique étoilé 618. Sa prédication depuis toute l'année 2023-2024 pour les familles et la société se trouve dans le chant de Kulomo, et Sisidi Kimfumo Mukayenge, qui veut dire Jésus-Christ. J'ai laissé toute ma gloire et je suis venu pour éclairer afin d'échapper à la perdition. Adorez-moi et donnez-moi gloire, car je suis venu pour vous éclairer. Jean 3,16. À côté du Cantique étoilé 12, qui dit à peu près la même chose selon Jean 4, versets 23 et 24, pour le refrain où Jésus-Christ dit « Adorez-moi en esprit et en vérité ». Sans oublier le psaume 119, le 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Pour terminer, le psaume 116, 15 nous dit « Elle a du prix la mort de ceux qui l'aiment ». Notre maman Suzanne s'est reposée de tous les efforts. Et dans Apocalypse 14, 13, nous disons que heureux ceux qui se reposent de leurs travaux. Les actions parleront toujours leurs actions parleront toujours. Et ton sourire ne nous quittera jamais. Voici ce que les enfants ont écrit. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose pour avoir connu maman Suzanne, notre maman. Je dirais qu'elle a été une maman formidable. Pour la première fois, je l'ai rencontrée à Mayagi parce que nous sommes, mon époux et moi, les enfants de Mayagi. Donc, quand ils sont venus travailler à Mayagi, cette maman n'a cessé d'attirer l'attention des gens. Si résumer la vie d'une personne, une année de plus, ici ça peut prendre une page, c'est 86 ans
nous donnerait un livre de 86 pages. Et pour en faire le résumé, c'est aussi difficile. Parce que cette maman avait beaucoup de qualités. Une femme admirable, sans frontières. Elle aimait tout le monde. Et nous qui sommes de Miami, nous avons ce témoignage que c'est vrai. Comparaison n'est toujours pas raison, c'est pas parfois bien de comparer parce que ça frustre aussi. Mais elle était exceptionnelle. Elle était propre. Nous ne sommes pas sans savoir ce que font les fidèles. On vient rendre visite au serviteur de Dieu tout juste pour vérifier si la maison est bien entretenue ou pas. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Maman Suzanne, une épouse propre. La maison bien entretenue. Les habits de notre papa pasteur toujours bien repassés. Les habits des enfants toujours propres. Elle avait la force de caractère, comme on su le dire les enfants. Elle avait le franc-parler. Et quand elle voulait faire des remarques, elle le faisait avec amour, toujours avec son sourire. Une maman qui souriait au quotidien. En tant qu'épouse de serviteur, et moi en tant que pasteur, lorsqu'elle a appris que moi, j'étais devenu pasteur, elle m'avait prodigué beaucoup de conseils. Elle m'avait dit ceci: Moine, je sais que toi tu es maman parce que tu es devenu pasteur, et toi tu es ma fille parce que toi tu es l'aîné de ma fille. Moine, il faut faire attention à ceux qui viennent les premiers de raconter des choses. En cas de conflit, il faut écouter tout le monde. Parce que ceux qui viennent en premier lieu n'ont toujours pas raison. Tu es une femme, c'est encore un ministère de raison. Courage, elle avait prié pour moi. Mais en étant ici, elle, au Congo, quand elle était malade, au téléphone, elle priait. Elle souriait toujours. Il y a beaucoup de choses. Une femme battante. Que le Seigneur nous vienne vite. Parce qu'on ne peut pas tout raconter en peu de temps. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et qu'il bénisse sa postérité. Parce qu'elle a laissé 10 petits-fils et un arrière-petit-fils. À présent, nous allons inviter notre frère administrateur de la communauté de notre église, la communauté de Corps-Commer, de dire une prière d'illumination. Tata Camille. Notre Dieu, notre Père en Jésus, je nous demande de te remercier en toutes circonstances. Comment te dire d'abord merci pour ce moment. Un moment que toi tu as voulu qu'il se tienne. Béni sois-tu. Mais ce n'est pas en vain que tu nous as rassemblés, parce que tu veux nous dire quelque chose. Nous qui sommes restés. Ce n'est pas maman qui est partie. Toi, tu as déjà gagné quelque chose en elle. Tu as récupéré son âme. Mais je vais t'adresser à nous qui sommes restés. Voilà pourquoi, Seigneur,
Que ton Esprit Saint puisse venir nous aider à nous préparer afin que ta parole ne passe pas inaperçue, que ta parole nous gagne, nous transforme afin qu'on te plaise. N'oublie pas celui qui t'était choisi comme instrument ce soir, qui va nous transmettre ta parole qui est sainte. Aide-lui à ne pas ajouter ni retrancher quelque chose, sinon il va complètement se déformer. Aide-le, Seigneur. Nous tous ici présents avons besoin de ton apport, de ta parole qui est vie. Alors, viens nous parler. Tes enfants écoutent. Gloire à toi. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oh, viens Jésus-Christ. Oui, viens. Je regarde vers les montagnes qui viendra me secourir. Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre, qui te préserve de faux pas, qui te garde sans se relâcher. Voici, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est une ombre protectrice à tes côtés. Pendant la nuit, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie. Il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur gardera de ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et toujours. Je dirai Amen à la fin parce que je poursuis la lecture. Jean 17, Matthieu 17, les 8 premiers versets. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transformé devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Soudain, Moïse et Élie leur apparurent, et tous deux parlaient avec Jésus. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. » Il parlait encore
lorsqu'une nuée lumineuse vint les couvrir. Et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Écoutez-le. Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent tellement peur qu'ils se jetèrent face contre terre. Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent alors les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Ils levèrent alors les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Amen. Amen. Oh, viens Jésus-Christ. Oui, viens dans mon cœur, que ta paix profonde inonde mon cœur. Amen, dans ta main, toi Jésus mon roi, je marcherai triomphant vers les cieux. Oh, viens Jésus-Christ, oui, viens dans mon cœur, que ta paix profonde inonde mon cœur. Amen, dans ta main, toi Jésus mon roi, je marcherai triomphant vers les cieux. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Deux textes ont été lus. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament, donc c'est le psaume. Le second se trouve dans le Nouveau Testament. Dans les deux textes, on retrouve le mot montagne. Donc, dans le psaume 121, nous avons le mot montagne. Dans Matthieu 17, nous retrouvons aussi le mot montagne. Deuxième élément commun, dans le psaume 121, nous retrouvons l'expression « lever les yeux ». Je lève les yeux. Dans Matthieu 17, nous retrouvons aussi l'expression concernant les disciples « ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul ». Le psaume 121 fait partie de ce qu'on appelle les psaumes de montée. Ce sont les psaumes que le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance avait l'habitude de chanter lorsqu'ils allaient sur la montagne de Jérusalem. Donc, ça s'appelle aussi les psaumes de degrés, les psaumes de marche. Donc, au fur et à mesure qu'ils marchaient, ils avaient des chants. Et ce psaume fait partie des chants, des psaumes qui étaient chantés à l'occasion. Oh, ça me fait penser à notre église. Je vois encore ces colonnes de fidèles en train de monter la montagne de Kindabalwadi, en train de chanter des cantiques
pour glorifier le Dieu vivant et vrai. Il y a donc deux choses que j'aimerais partager avec vous. Vous avez suivi, lorsque maman Monique a lu la biographie, vous avez dû faire attention que maman Suzanne était une femme qui aimait la louange. Une chose. Deuxième chose, maman Suzanne était une femme qui avait vraiment une foi ferme, solide dans le Seigneur. J'aimerais donc partager avec vous la réponse à deux questions. La première question, mais pourquoi parler de montagne dans ce texte? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pourquoi lever les yeux vers le Seigneur? Par rapport à la première question, pourquoi parler de montagne? Vous savez que dans l'Ancien Testament, la montagne est reconnue comme le lieu de théophanie. Le lieu de théophanie, c'est-à-dire que c'est le lieu où Dieu se manifestait, où Dieu apparaissait. Et les exemples sont nombreux. Quand nous lisons par exemple dans Exode, à partir du chapitre 19 jusqu'au chapitre 24, ce qu'on appelle communément le code de l'Alliance, nous voyons justement que Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï, Sinaï qu'on appelle aussi Horeb. Alors, il était descendu et il y avait du feu. La montagne était fumante. Et c'était là l'occasion pour Dieu de rencontrer Moïse, qui était lui aussi donc monté pour rencontrer justement son Dieu, pour recevoir le don de la loi. Toujours la montagne, les manifestations de Dieu. Dans Exode 3, lorsqu'il est question pour Moïse de rencontrer Dieu dans le buisson ardent, là aussi il y a du feu, et donc c'est toujours Horeb, c'est toujours Horeb. Et toujours cette montagne qu'on appelle aussi montagne de Dieu, Élie avait donc, après avoir subi l'épreuve, enfin passé l'épreuve de la confrontation avec les prophètes de Baal, Élie avait eu la grâce aussi de voir ce Dieu sous la forme d'un vent doux et léger. Là, ce n'était pas le feu, ce n'était pas le tremblement de terre, mais un vent doux et léger. La montagne, on peut multiplier d'autres occasions. Donc, c'est dire que dans l'Ancien Testament, la montagne, c'est le lieu de théophanie, le lieu de l'apparition, de la manifestation de la présence de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu ne pouvait être vu que sur la montagne, mais il y avait quand même une particularité en ce qui concerne les montagnes. Peut-être que c'est ce qui avait aussi guidé les missionnaires quand ils sont arrivés au Congo. Vous allez remarquer que la plupart des stations missionnaires, ça se trouve sur des montagnes. Ça se trouve sur des montagnes. Donc il y a cette symbolique-là
de la montagne quelque chose de très significatif. Et le psalmiste, donc, dans le texte que nous avons lu, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes ». C'est pourquoi il parle comme ça. Et il précise « D'où me viendra le secours ?» Le secours, pourquoi on ne pense pas, pourquoi on ne puisse pas diviniser la montagne? Parce que dans d'autres peuples aussi du Proche-Orient ancien, on pouvait diviniser la montagne. Donc là, le psalmiste s'empresse de dire déjà qu'est-ce qu'il veut dire. Pourquoi on ne se limite pas seulement à la montagne. Et il montre que justement, ses yeux, c'est vers la montagne. Mais la montagne, il fait allusion donc à la manifestation de ce Dieu-là. Donc ici, en même temps, c'est une sorte de métaphore aussi. C'est pourquoi il dit, à la question de savoir d'où me viendra le secours, il dit, le secours me vient de l'Éternel. Il ne dit pas que le secours me vient de la montagne. Ce n'est pas la montagne, parce qu'il y avait d'autres croyances sur la montagne. La montagne pouvait être divinisée aussi, mais ce n'est pas le cas. Donc il donne une précision très importante. Le secours me vient de l'Éternel. Deuxième question. Pourquoi lever les yeux vers le Seigneur? Maintenant que nous savons que ce n'est pas la montagne seulement en tant que telle, mais c'est vers le Seigneur. Dans ce texte, nous avons aussi des réponses. La première réponse se trouve dans la réponse lui-même à sa question rhétorique. Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Et il ajoute quoi? Qui a créé les cieux et la terre. Donc, première réponse, parce qu'il s'agit là du Dieu créateur. C'est pour montrer que lui qui parle, il n'est rien sans ce Dieu-là. C'est pourquoi c'est vers ce Dieu qu'il faut lever les yeux. C'est vers ce Dieu qu'il faut regarder. Ce n'est pas vers une personne. Deuxième élément de réponse, quand vous lisez ce texte, vous allez vous rendre qu'il y a plusieurs fois le verbe garder. Moi, je me suis amusé à compter. D'abord, j'ai trouvé plusieurs fois le mot hébreu que l'on traduit en français par l'Éternel ou par le Seigneur. Vous trouvez là 5 fois. Si c'est l'Éternel, vous allez trouver l'Éternel 5 fois. Si c'est Dieu, si c'est plutôt Seigneur, vous allez trouver Seigneur 5 fois. Si on met Adonai, vous allez trouver Adonai 5 fois. C'est fort, hein? Et puis, le mot garder, j'ai compté, je peux avoir mal compté, mais j'ai pu voir 6 fois le verbe garder. Le verbe garder qui a pour sujet Adonai, le Seigneur, l'Éternel. 6 fois garder. Donc, le psalmiste est en train d'exprimer là vraiment sa foi solide, sa foi, permettez la tautologie, confiante sur ce Dieu vivant et vrai. Donc, Dieu créateur, il faut donc lever les yeux parce qu'il est le Dieu créateur. Deuxièmement, parce que c'est lui qui garde. C'est lui qui garde. Parce qu'il est le protecteur. Au Sébé, nous chantons, j'ai un puissant protecteur qui tout
il y a quelque chose qui apparaît. Moïse, disparu depuis longtemps. Et Élie, disparu depuis très longtemps. Ils apparaissent ceux-là. Je vous ai dit que la montagne, c'est un lieu de théophanie. Et c'est Jésus finalement aussi qui est là. Alors les disciples qui avaient eu le privilège, parce que les autres étaient restés, alors ceux qui ont eu le privilège de voir Jésus en train de parler avec Moïse et Élie, ils étaient émerveillés. Ils étaient émerveillés au point où il y a eu la tentation. La tentation, c'est de dire, ah, mais donc il faut vraiment, pour Pierre, lui, il était toujours prompt à prendre des initiatives. Il dit, ah, mais donc il faut construire des tentes. Une tente pour Élie, une autre pour Moïse, une autre pour Jésus. Donc comme ça, nous. Alors Pierre oublie qu'il y a d'autres disciples qui sont restés. Vous voyez un peu parfois l'égoïsme humain. Il avait oublié que d'autres étaient restés pour lui. Non, eux, ils pouvaient rester là-bas et voir, contempler un peu cette gloire de Dieu, parce que le texte dit que Jésus brillait. Jésus brillait. Le même Jésus qui était avec eux, mais là, il voit Jésus dans une autre forme. Jésus est en train de briller et en train de s'entretenir avec Moïse et Élie. Et même si Matthieu ne le dit pas, mais je pense que c'est Luc qui précise qu'il s'entretenait au sujet du voyage que Jésus devrait accomplir pour aller mourir à la croix. Voilà. Et vous savez que nous sommes aussi dans la période de carême. Ça a déjà commencé. Donc, ils nous voient. Donc, pendant que Pierre avait le projet de rester, de faire que ce séjour-là, ce moment puisse s'allonger, oubliant les autres qui étaient restés, il y a quelque chose qui se passe. Disparition d'Élie, disparition de Moïse. Et qui est resté? Jésus. Et il nous voit se faire entendre. C'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Et il y a un impératif. Écoutez-le. Écoutez-le. Alors, cette voix s'est déjà fait entendre dans Matthieu lors du baptême. Mais il n'y avait pas la mention écoutez-le. Là, on ajoute cette mention, cet impératif. Écoutez-le. Les disciples, quand tu regardes comme ça, il n'y a que Jésus qui est resté. Oui. Justement, il y a des personnes qui nous sont chères, comme Moïse et Élie étaient chers pour les Juifs. Il y a des personnes qui nous sont chères. Et quand ces personnes nous quittent, ce n'est pas facile. Personne ici ne peut vraiment se lever pour dire que ah non, moi, ça ne me dit rien. Non. Et personne ici ne peut dire qu'il n'a jamais vécu un deuil. Personne ne se trouve membre d'une famille où il n'y a jamais eu de deuil. Je ne sais pas s'il y en a, en tout cas pas la nôtre. Il y en a. Donc, on sait ce que c'est que la douleur de quelqu'un que nous considérons comme une personne chère lorsque cette personne n'est plus là. Mais il y a une personne qui sera toujours là. Et cette personne, c'est qui? Jésus. Lorsque Moïse, qui représentait la loi, Élie, qui représentait les prophètes, n'était plus là, il y a Jésus qui était là. Et c'est Jésus. Jésus est resté seul. Et justement, c'est pourquoi il dit d'ailleurs, à la fin vers la fin de l'évangile selon Matthieu 28, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin, tous les jours. Et pourtant, voilà. Entre-temps, il y a eu quand même
un événement. Jésus était mort, mais il est ressuscité. Et donc, il peut dire qu'il est présent tout le temps. Maman Suzanne est partie. Mais maman Suzanne a eu le temps de montrer Jésus à ses enfants. Et ces enfants peuvent donc se sentir heureux. Parce que maman Suzanne et papa Mikuisa, qui étaient partis depuis longtemps, ils ont montré la voie de Jésus aux enfants. Donc les enfants Mikuisa connaissent Jésus. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais enlever à Nos. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais enlever à Berthe Mikuisa, à Jeannette, à André, à Mick. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais leur enlever. Jamais. Personne ne peut enlever Jésus. Jésus. Parce que Jésus restera toujours là pour assurer ce rôle de protecteur. Pour assurer ce rôle de gardien. Pour assurer ce rôle d'avocat, de défenseur. Vous savez, dans le psaume, il y a une partie où on dit « Il te gardera, il sera à tes côtés ». L'expression « à tes côtés » littéralement signifie « à ta droite ». Hein? Si on traduit littéralement en hébreu, ça signifie « à ta droite ». Et ça, c'est l'image, en fait. Là, on nous donne l'image de ce qui se passait dans les procès à l'époque. Le défenseur de l'accusé se plaçait toujours à droite. Et donc c'est une image pour montrer ce que Dieu représentait pour le psalmiste, ce que Jésus, donc Dieu par Jésus, représente pour tout chrétien qui compte sur le Seigneur. Le Seigneur Jésus est notre défenseur. Il est notre consolateur. Lui, il ne partira jamais si nous, on ne s'éloigne pas de lui. Amen. Amen. Il ne partira jamais. Il ne s'éloignera jamais. Tant que nous, on restera avec lui. Nous pouvons donc compter sur ce Dieu qui a fait de nous ses enfants en Jésus-Christ. Nos, bon courage. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur ne partira jamais. Et c'est lui qu'il faut écouter. Nous allons tous nous mettre debout. Et nous allons chanter le cantique 45. Qui doit
grâce à qui nous avons été créés. C'est lui qui nous a créés, le Dieu vivant et vrai. Fixons nos regards vers ce Dieu, parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. Fixons nos regards vers ce Dieu qui, en Jésus-Christ, a fait de nous ses enfants et qui nous dit que nous devons écouter Jésus. Jésus qui a dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vers qui levons-nous les yeux? Sur qui comptons-nous lorsque nous sommes dans l'épreuve? Qui est notre protecteur? Que le Seigneur nous aide à nous rappeler, jour et nuit, que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui nous protège, qui nous garde, quelles que soient les situations. Tenons bon, parce que notre Dieu est plus fort que ce qui peut nous arriver. Et ce qui nous arrive n'a pas de dernier mot sur nous, car Jésus est présent et vivant. Il est avec nous. Il est au milieu de nous. Et il sera toujours avec nous. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, 3 fois saint, nous te disons merci parce que tu nous aimes. Tu nous rappelles tout le temps que tu es là, au milieu de nous, et que c'est toi qui agis. Malgré tout ce que nous traversons, tu ne nous as jamais abandonnés. Merci Seigneur parce que ton amour est grand. Et tozora kuya Sunday. Izinga ina beto zolaka mimi. Na bwanda na katikati ya beto na kupesa beto malongo. Na kuzona na kulakisa ikia zolaka. Na kizingu ya mtoto yake. Tangu mekulunga. Ta parole dit que chaque chose a son temps. Il y a une temps, il y a une kuteza na kuweza kubaka kisheria. Mais nina kuzonza na beto, même si j'ai pris ma servante, cela ne veut pas dire que je ne suis plus avec vous. Je suis avec vous et je serai avec vous tous les temps, jusqu'à la fin du temps même. Ah, tatanza, yinzame kubeba, yinzame kunyenga, ekena talaba mpena kumata. Biminu yaba mingi kena kusika maliaka ve samna mambe mutindu na mutindu ina ya ntonto meme kukota na katikati ya betu mase kunungisa betu nsukuno ya betu wafoso yake kwani. Nous appelons pas Éternel. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Viens nous fortifier, viens nous tenir par ta main droite victorieuse afin que tu nous amènes là où tu es. Seigneur, merci pour ta parole qui vient de pleuvoir comme une pluie. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir le cœur, à garder ne fût-ce qu'une phrase. Ça va nous aider. Seigneur, merci parce que tout le temps tu utilises tes serviteurs. Nous avons beaucoup reçu, mais donne aussi la part
de ton serviteur pour que lui aussi il est sur la terre. Il est là, il vit au quotidien, c'est pas facile, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci parce que tu es bon. Et bénis cette assemblée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai eu un échange téléphonique avec le frère André. Le frère André, c'est aussi un fils Mikuizar. Et nous avons chanté ce psaume au téléphone. Isendolanga Meso Kunamiongo. Eux, ils ont chanté ce psaume, ne sachant pas que la prédication aussi portera sur ce psaume. Donc, lui et moi, on n'a pas communiqué sur ce qu'ils ont eu comme échange téléphonique, mais c'est cette parole que le Seigneur m'a mis à cœur à cette occasion. C'est pourquoi je n'ai pas pu résister à ce que le cœur disait, ce que j'entendais dans mon cœur à l'occasion de ce culte. C'était vraiment fort que c'est ça qu'il fallait donner comme message. Et merci, comme c'est le même Seigneur. Voilà, merci pour cela. Je ne fais rien au hasard. Alors, présentez-vous. Amen.